Franck Montagnier a fait un petit live react de Melbourne, donc je l'écoute et on réagit à ce qu'il dit s'il y a besoin, du coup. C'est mon en fait. Il faut de l'adaptation avec les pilotes, il faut de l'adaptation notamment sur l'ergonomie. Si vous avez suivi un petit peu l'histoire Hamilton ou l'histoire d'Esteban, vous savez que les pilotes ont changé leur volant, etc. Tout ça, c'est du temps qu'on passe à ne pas travailler sur la performance de la voiture. Il est obligatoire, on peut pas le squeezer, on peut pas l'enlever. Et ça, forcément, c'est un avantage pour moi en tous les cas qu'a McLaren. McLaren nous a montré un petit peu sa vitesse et sa dominance, je sais pas si on dit ça comme ça, mais je pense que ça va taper encore un petit peu plus fort, notamment en Chine, si la piste sèche. On n'a pas vu encore toute l'étendue de la suprématie McLaren, mais plus on a des courses comme ça, plus les autres vont remonter au fur et à mesure, et je pense notamment à Verstappen, donc avec sa Red Bull qui est jamais loin de conclure. Le bon Verstappen était bien présent. Londres-Sydney, ouais, ça doit être ça, c'est ça. Les 15 secondes des McLaren, impressionnant, hein, c'est pas faux. Je lis en même temps, hein, j'ai un peu de temps, donc je vais prendre, tu voyages en première classe. Mais oui, mon chat, bien sûr. C'est moi qui pilote l'avion. C'est pas compliqué, je suis tranquille. Non, on voyage pas en première. Il y a aussi un Paris-Perse. Ah ouais, c'est ça, le Paris-Perse, Le Paris-Perse, aurait dans 90-79. Mais il coûte super cher, en fait. On y va pour bosser, on n'est pas là pour couler non plus qu'il y en ait plus, tu vois. On est nombreux à voyager, il faut être un petit peu raisonnable. Donc on se tape un petit peu des petites séquences comme ça, un petit peu décalées. Mais voilà. Si j'avais fait plus attention à mes billets, je vous dis la vérité, j'aurais certainement décalé encore d'une journée pour sortir de l'aéroport et aller voir un petit peu ce qui se passe ici à la capitale. Je dis ça maintenant mais je l'aurais pas fait. Non. J'aime bien rentrer chez moi. Pas de parapluie aujourd'hui, parce que je fais plus de 24 heures dans les putain, ça va être long. 30 heures même, 30 heures. C'est-à-dire que je suis parti dimanche soir, lundi matin à 10h de Melbourne et j'arrive chez moi à midi le mardi. Donc ça fait plus le décalage horaire, etc. Voilà, ça fait un petit délire. Donc pas de parapluie parce que je vais pas voir le jour à part à travers les fenêtres pendant tout ce temps. Salut à tous. C'est les ailerons, polémique ou pas? Tu en penses quoi? Jet 37, on attaque sur les ailerons. Les ailerons, pas de problème pour l'instant. Pour moi, il y a quand même un petit truc sur les ailerons, c'est que vous savez qu'il y a toute la polémique du mini DRS, okay, sur le train arrière. C'est Red Bull qui a apporté un petit peu ça aux yeux de la FIA par rapport à la McLaren l'année dernière. Aujourd'hui, on va monitorer, c'est-à-dire qu'on va enregistrer, on va faire des vidéos là-dessus pour vérifier sinon l'alignement de l'aileron. C'est ça les petites pastilles. Vous savez, sur l'aileron arrière, il y a des petites pastilles blanches à différents endroits, blanches pour les ailerons noirs et noires pour les ailerons blancs, bien entendu. Et là, on a des vidéos, des caméras qui sont pointées dessus, qui sont sur la voiture, pour voir la déformation de cet aileron. Ils sont tellement intéressés par ce mini DRS arrière qu'aujourd'hui, on va laisser un tout petit peu en suspens l'aileron avant. Qui profite McLaren, parce qu'avec la nouvelle réglementation de l'aileron, des ailerons flexibles, ça se trouve, ils vont plus dominer autant après l'Espagne, quoi. On continue. Le mouvement de l'aileron avant sera un petit peu moins regardé, en tous les cas jusqu'au Grand Prix de Barcelone. C'est quelque chose qui est clair. Donc je suppose, en tous les cas, si on était des petites souris à l'intérieur de toutes ces écuries de Formule 1 où on a quand même plus de 1200, 300, 400 personnes, il y a forcément 2-3 ingénieurs, une petite poule qui va se créer pour pouvoir jouer un petit peu avec le règlement jusqu'à Barcelone. Ça paraît inévitable. Est-ce que ça va donner de l'avantage ou pas? Est-ce que c'est la chose à faire ou pas? J'en suis pas ingénieur. Et voilà, donc ça je peux pas vous dire. Est-ce que j'ai pu confirmer que tu dois remplacer Villeneuve? C'est champion du monde, les gars. C'est Jacques, c'est comme ça. Il est bien là où il est. MCL va survoler le début de la Non, il est pas bien là où il est, Jacques. Clairement, il a encore dérapé avec Adjar. Il faut le remplacer, désolé. Il va peut-être pas en parler, mais bon. Moi, j'en parle et j'ai trouvé ça déplacé, les propos sur Adjar. Il se prend pour un caïd, n'importe quoi. Hein. Franchement, Villeneuve, il est ambassadeur Williams. Il doit dégager. Je suis désolé, il est même pas objectif, normalement, en plus. Il est ambassadeur Williams, donc il doit dire du bien de l'équipe. Il est plus objectif dans ce qu'il fait, alors il doit dégager. Montagnier, ouais, je suis pour qu'il remplace Villeneuve, perso. Qu'as-tu pensé du Grand Prix? Moi, j'ai pensé que c'était un très bon Grand Prix, en fait. Je me suis c'est plutôt cool, quoi. J'ai bien aimé. Déjà, j'étais très heureux
premier Grand Prix, en fait, il faut bien moi, je suis quand même un gamin, donc je parlais pour moi. Parce que je suis privilégié et j'en suis conscient. Je vais sur les Grands Prix, je vis ça, je touche les voitures, les pneus, les machins, je parle avec les pilotes. Donc clairement, c'est un vrai privilège. Mais le début d'année, c'est quand même quelque chose de très excitant, très émouvant, très enrichissant parce que comme tous les enfants, en fait, on croit encore un peu au Père Noël. C'est-à-dire qu'on se dit, cette année, il va se passer plein de trucs. Et je vais vous dire, faire une confidence, c'est que cette année, en fait, pour la première fois, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de trouver des histoires à aller raconter, tu vois, aller chercher des petits trucs pour pimper un peu le championnat ou des choses comme ça. J'ai l'impression que tout est bien réuni. On a Ferrari qui est en forme et qui a envie de gagner. On a un Lewis Hamilton qui vient d'arriver en rouge, donc il y a une belle histoire à raconter. On a McLaren qui marche bien, on a Verstappen qui va vouloir se battre, on a des Alpines qui veulent remonter au créneau. Donc il y a plein de choses qui font que je trouve que la Formule 1 vit bien en ce moment-là. Je suppose que ça va être une très belle année. Mais je suis un peu toujours trop enthousiaste en début d'année. Ça, c'est aussi un petit défaut. Donc, tac. Le problème de McLaren sont les pilotes. Ils vont se bouffer le nez et Max est plus serein mentalement. C'est Arnaud Favre de 124. Alors ça, je suis un petit peu d'accord avec toi. Ça aurait pu être un problème. Mais si vous avez suivi un petit peu le Grand Prix, vous savez que McLaren, quand on est arrivé en Melbourne, ils ont pris Piastri, ils ont dit voilà, nous on donne. Alors c'est des chiffres en l'air parce qu'on les connaît pas bien entendu et je peux même pas vous donner un ratio de réalité. C'est-à-dire que là ils disent qu'ils ont donné 20 millions à X, à Norris et qu'ils vont donner 20 millions à Piastri. Enfin bref, ils ont mis sur le même pied d'égalité. Je crois que c'est ça. Enfin, ils ont mis sur le même pied d'égalité, ce qui fait qu'en fait en interne il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de numéro 2. On vous fait confiance à tous les deux. Alors bien sûr Norris c'est le plus expérimenté. Bien sûr Norris c'est celui qui va aller normalement chercher la couronne. Et il l'a fait parler hier. Mais au début, en tous les cas, on laisse les pilotes se gérer eux-mêmes avec leur intelligence. Et ça, je trouve ça très bien. Plutôt que de dire numéro 1, numéro 2 tout de suite, on attend de voir ce qui se passe. On sait qu'on a la voiture qui marche. Je suis dans un salon, donc je regarde un peu à droite, à gauche et autour de moi, parce que peut-être que je parle un peu fort. J'ai des machins dans les oreilles. Je n'entends pas spécialement. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai... Ah oui, pour faire le son. Si vous ne m'entendez pas, je suis con. Et donc, chez McLaren, je trouve que c'est plutôt bien ça, parce que on a fait le pari de faire confiance aux pilotes, en fait. Et je pense que déjà, dès le premier Grand Prix, là, avec l'erreur de Norris et Piastri, ils font la même erreur. Mais Piastri essayé d'être un petit peu gourmand. Je ne sais pas si vous avez bien regardé. Norris, il revient tout de suite. Lorsqu'il sort de la piste sous la pluie, Norris essaie tout de suite de revenir chercher du goudron, en fait, pour calmer la voiture. Piastri, il voit ça, il essaye d'en profiter un petit peu. Et là, je suis d'accord avec Jacques là-dessus. Ouais, il a essayé de perdre le moins de temps possible par rapport à Norris et bon, il en a trop fait, effectivement. D'accord aussi. Laisser en profiter et de ramener un petit peu la voiture plus proche de Norris. Sauf que, par en faisant ça, il fait une ligne droite dans l'herbe. Et quand il revient sur le goudron, il n'y a plus de place pour freiner. Et là, il emmène la caisse à l'extérieur. Donc là, petite erreur, il perd gros, il perd beaucoup. Et je pense que tout de suite, ça va situer un peu le truc. Maintenant, vous savez, 24 Grand Prix, c'est très très long. L'année dernière, si je vous rappelle un petit peu, on fait marche arrière. Rappelez-vous que l'année dernière, après 3 Grands Prix, la majeure partie des gens disaient... On peut mettre sur pause. C'est Verstappen le champion du monde, c'est ci, c'est là, machin, là. Et en fait, tout a changé derrière. Donc, un petit peu d'accord pour McLaren, mais je trouve qu'ils ont bien géré le truc. Antonini, il va gagner une course cette saison. Ouais, non, alors je sais pas. Je sais pas si Antonini va gagner une course cette saison. Par contre, papa le gamin. Déjà, il faudrait savoir si Mercedes, tout court, peut gagner une course cette saison. C'est pas dit, vu la domination de McLaren. Et bon, ils aient peut-être la deuxième force à Melbourne, mais c'est pas dit que ce soit le cas sur les autres circuits aussi, Mercedes, au final. Et encore, deuxième force, Verstappen était quand même pas loin de gagner aussi. Pas mal du tout. Il est en confiance en tous les cas. Ça va vite, c'est bien. Le P4, il part super loin. Dans des conditions comme ça, très sincèrement, de 0 à 0, c'est super facile. Vous avez vu Sainz, vous avez vu Norris, vous avez vu Piastri, vous avez vu... tout le monde y allait. Même Leclerc a fait un tête à queue. Même Leclerc est au même niveau que les autres. Mais... Bref, c'était très facile de faire une erreur. Ça doit être désagréable pour vous. Quand je tousse. Mais... voilà, je pense qu'Antonini, ça va très très vite. J'ai un petit peu peur que sur des circuits vraiment où
où tout est bien connu, tu vois, un circuit comme Barcelone, un circuit comme l'Autriche ou des choses comme ça, qu'il essaie d'aller un petit peu trop vite, de pousser. Il a un style de pilotage très agressif. On a l'impression que la voiture est très dure. Il a besoin vraiment de la braquer, c'est vif, c'est instinctif. Un peu comme, ça me fait penser un peu à Max, en tout cas dans la conduite. Ça reste une F1. Donc je pense que des erreurs, il va y en avoir. Et je pense que, je suis sûr, de toute manière, c'est comme ça, c'est mathématique. Il va pas tout le temps la sauver comme il l'a sauvé le week-end dernier. Mais pour l'instant, je suis assez fan du gamin. C'est fun, c'est zen, c'est frais. Et moi, j'aime bien. Voilà. Petit ref à Lewis. Je ne sais pas. Le live sera dispo en replay? Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas si je vais le mettre en replay. Peut-être que je vais le mettre en replay. Peut-être que je ne vais pas le mettre. Remarque, c'est entre midi et 2 en France. On n'est pas trop nombreux. Donc peut-être qu'on va le mettre dessus. Ouais, Norris, c'est vrai qu'il aurait pu coûter cher. Ça, c'est clair, c'est normal. Bon, maintenant, on va parler un peu. Je regarde un peu pour voir si vous m'avez écrit 10 000 messages. Vous m'avez écrit 10 000 messages. C'est cool. C'est cool. Bonjour de Quimper. Bonjour Quimper. J'aime bien. Helmut pas content. En fait, Helmut, il faut arrêter d'écouter. Pardon, on dit pas ça. Ferme ta gueule de temps en temps. C'est pas qu'il faut pas l'écouter, mais laissons parler les pilotes en fait. On va en parler d'Isaac. Moi, j'adore ce gamin en fait. Voilà. J'ai pas de fan, j'ai pas de pilote préféré. Hamilton, machin, truc de lutte. Mais je dois avouer que Isaac, je kiffe bien en fait. J'aime bien cette fraîcheur, j'aime bien ce tempérament, j'aime bien ce côté j'y vais. Et si je fais de la MERDE, je le dis. Et ça, il n'y en a pas beaucoup quoi. Pleurer comme ça devant des millions de téléspectateurs, c'est pas une marque de faiblesse, je trouve que c'est une marque de grandeur. Parce qu'en fait, il n'y a que lui dans la voiture, il n'y a que lui qui conduit la caisse, il n'y a que lui qui a cette position-là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juger, regarder, apprécier, tout simplement vivre le truc avec lui, quoi. Et je pense que ça c'est bien. Non, j'adore ce gamin en fait. Je suis très content qu'il soit en Formule 1. Mais Helmut, dire qu'il a embarrassé Red Bull, moi je dirais que Liam Lawson a embarrassé Red Bull. mais pas Isaac. Alors, est-ce que tu penses que Ferrari va pouvoir rebondir dès Shanghai? Ferrari est pas si mal. Ferrari à la dérive, les gars, non, pas au changement radical. Ferrari, on fait une petite connerie, Ferrari. Mais, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a changé de pilote, ok? Carlos Sainz dans la voiture, avec Charles Leclerc, à ce moment-là, si on avait gardé ce binôme-là, d'accord, et pas pour le bien ou le mal, si on avait gardé, ça aurait été différent, très sincèrement. Parce que la relation ingénieur-pilote, elle est connue, elle fonctionne. Ils savent comment se parler, ils savent comment se flairer. Ils se reniflent, ces gens-là. Et donc, avec l'intonation de la voix, avec les mots utilisés, on sait quoi dire au pilote, on sait comment l'emmener, on sait ce qu'il veut aussi. Et là, on était dans la première course avec Hamilton. Pour moi, l'erreur qu'ils font, c'est quand on est en slick, qui sont 2e et 3e, là, il fallait rentrer plus tôt, un tour plus tôt, ça c'est sûr, une voiture. Et la deuxième, faut la tenter, on la laisse, on en met une dehors, une dedans, on voit ce qui se passe, s'il y a le safety car qui relance pas, j'aurais pris un risque, très sincèrement, avec eux. Après, c'est Melbourne, c'est la première course de l'année. Alors oui, c'est décevant, parce qu'ils sont loin. Aujourd'hui, ils sont même derrière Kick Sauber au championnat. Mais c'est une première course, il faut laisser le temps au temps. Je crois que la voiture est plutôt bien née. Je pense que l'équipe a envie de faire les choses bien. Maintenant, il va falloir incorporer un Anglais pure souche Mercedes à des Italiens. À la radio, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est pas si facile que ça. Voilà, déjà, les premiers Grands Prix, il y avait de la politesse, mais il y avait aussi un petit peu de tension. Je crois qu'on peut le dire à la radio, de la tension. De non-compréhension. C'est-à-dire que les Hamilton... De l'agacement, je dirais, de la part de Lewis, qui était agacé par Adami. Son ingénieur, il lui a dit plusieurs fois qu'il ne désirait pas être aidé dans ces moments-là. Moi, c'est ce que j'ai compris. L'ingénieur a quand même poussé un petit peu plus loin là, son dialogue. Je pense qu'il faut du temps, en fait. Il faut qu'il continue à discuter, il faut qu'il continue à faire des courses, il faut qu'il continue à avoir de l'expérience pour que tout ça se mette en place. Et je pense que c'est l'avenir. Mais il y aura des très très belles courses de Ferrari, c'est absolument certain.
Que penses-tu des Williams? Je pense que les Williams, c'est la belle surprise de cette année, sur un tour. Je pense que la voiture est super vite sur un tour. Je pense que... c'est assez rigolo parce que... On parle de Williams. On a vu tout l'hiver... on a regardé et suivi, bien sûr, les mouvements de pilotes. Il y a beaucoup d'écuries. Il n'y a que deux écuries qui ont gardé les mêmes pilotes. Aston et McLaren. Tout le reste a changé, je crois. Je suis à peu près sûr. Enfin, on va dire que c'est ça. Je ne vais pas vérifier maintenant. Mais je crois que c'est ça. Et en fait, on s'intéresse à la nouveauté. Williams, Sainz, transfuge de Ferrari. On avait presque un petit peu oublié Albon. Okay, c'était Sainz, meilleur temps des essais, Sainz machin, Sainz bidule, Sainz dans le mur, tour de formation. Albon, 4, retrogradé à la 5e place après, enfin 4 et puis 5, mais il a fait le taf dans des conditions difficiles, etc. Je pense que la voiture est bien mieux née que l'année dernière, que ça fonctionne bien, le moteur Mercedes fonctionne bien, Albon est bien dans ses baskets, et Sainz, il faut pas qu'il se mette la pression. Voilà. Là, il y a déjà un loupé. Albon le décolle déjà au championnat. Ça va pas être si facile de remonter parce que des grosses opportunités, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut pas se mettre la pression. Et je pense que le seul petit bémol de Williams pourrait venir de là, de cette envie vraiment d'aller chercher des points, d'aller chercher de la performance, de rebriller un petit peu. On n'oublie pas qu'un pilote de Formule 1, il a quand même beaucoup d'ego. Je dis ça avec beaucoup d'humilité et je suis pas en train de baver sur les pilotes de Formule 1 ni quoi que ce soit. On a beaucoup d'ego, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. On est le seul dans la voiture et puis à un moment donné, le monde entier vous regarde. Donc dans ces moments-là, vous êtes chez Ferrari, toute l'Italie parle, vous êtes numéro 1 absolu. Vous arrivez chez Williams, il y a beaucoup moins de lumière. Donc attention à ce que ça frustre pas un petit peu, et il faut continuer à travailler, il faut continuer à essayer de ramener la voiture devant, mais ça va être difficile, ça va être très compliqué, il va falloir faire beaucoup de travail pour ça, et ça peut être un petit peu la difficulté. Mais James Wolf travaille très bien avec ça. On est passé chez Williams, on est passé de 700 personnes à 1050, je crois. En tous les cas, je suis pas très loin des chiffres. C'est important en fait, c'est important de faire ces démarches-là, mais ça prend du temps forcément. Quand vous incorporez 300 personnes, un quart en plus, il faut que ces gens trouvent leur place dans l'usine, il faut que tout commence à fonctionner. Si vous avez un magasin de 10 personnes et que d'un coup vous passez à 15, les 5 personnes qui arrivent, il va falloir les faire travailler comme il faut. Il faut bien quelqu'un pour les chapeauter et pour les faire fonctionner au bon endroit. Mais si vous restez à 700, vous n'obtiendrez que la 5e place du championnat, au mieux du mieux. Et puis l'année d'après, vous dégringolez. C'est un petit peu la même chose qu'on est en train de faire chez Racing Bulls aussi. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas prononcés sur ce début d'année. C'est parce qu'on va essayer d'amener beaucoup de personnel et des nouveautés, des nouvelles machineries, des nouveaux process. Et tout ça, ça prend du temps. La Formule 1 prend du temps de toutes les façons. Mais je trouve que la Williams fonctionne bien. Voilà. Vous écrivez de ouf en fait. Le chemin va être long pour... il y a... Oh là là. Je vais pas te lire, Eric underscore CNLZ, c'est pas méchant. On se comprend. Voilà. On se croit chez le psy avec la musique d'attente. Je l'entends pas la musique d'attente, je suis dans un salon. Vous le montrez. Regarde. Alors il y a 2 salons ici, je suis avec Margot de l'autre côté, mais j'ai décidé de la laisser tranquille. Alors la vérité c'est que Margot elle rigole tellement fort quand elle est au téléphone que c'était sûr que c'était graillé. Mais sinon ça vous coûtera 50 € chacun, pas cher pour un psy, ça va. Je vous donne mon adresse, mon Paypal ou je sais pas quoi. Non. Est-ce que Mercedes est plus perfo que Ferrari? Quid du choix de Lewis? Non, Mercedes n'est pas plus perfo que Ferrari. Je pense que la valeur sûre c'est McLaren. Okay. Sur cette course, quand même, je dirais que Mercedes était un peu devant Feufé. Après, oui, McLaren premier, ça on est tous d'accord, je pense. Ensuite, on va mettre Red Bull, Mercedes, Ferrari. Ça va être là, ça va tous tenir. Ça va dépendre des tempêtes, ça va dépendre du type de circuit. On va aller à Shanghai. Shanghai, c'est un circuit quand même ultra rapide, avec beaucoup de dégradation sur le train avant. Donc ça va nous donner un autre aspect du truc. Si on regarde bien
Melbourne, on a quand même des pilotes devant qui ont énormément d'habitude avec leur voiture. C'est-à-dire qu'on a Norris, habitué de McLaren, on a Russell, habitué de Mercedes, on a Verstappen, habitué de Red Bull, on a Albon, habitué de la Williams, et puis bon, on a Antonelli qui sort de nulle part au milieu. Mais tout le reste, là, c'est des pilotes qui ont beaucoup d'expérience, qui connaissent le process. La piste était difficile, le contexte était difficile, donc il y a une sorte les anciens ont bien performé. On va pas parler d'Alonso qui a fait une bêtise, mais sinon ça a bien performé. La Chine, c'est un circuit qui va ultra vite, que tout le monde connaît, c'est un circuit banal entre guillemets, parce que on peut taper fort dedans, il n'y a pas de... à part le feu sur la pelouse qu'on a vu l'année dernière, mais sinon il n'y a pas d'inconnu sur ce circuit-là. Donc on va voir encore une fois quelque chose de différent. Mais je pense pas qu'il y ait une grosse différence de perfo. Enfin, je pense pas qu'il y ait de différence de toute façon entre Red Bull, Merco et Ferrari. Je pense juste que McLaren est bon. Voilà, franchement, c'est ça. Est-ce que l'Alpine est si bien née que ça? Ou bien sur Canal, vous modérez les propos, parce que c'est une écurie française. Je vais te laisser à ta question. Non, Alpine est bien née. Elle est mieux née. Elle est mieux née. Ça fonctionne mieux. Mais ça dépend aussi je pense que ça dépend des conditions climatiques. Quand on était à Bahreïn, il faisait très froid. Et je crois que l'Alpine aime beaucoup le froid, un petit peu à l'idée de la Mercedes l'année dernière. D'accord ? Maintenant, je crois qu'on a un Pierre Gasly qui est ultra motivé, ultra remonté. Les épaules larges et les dents qui sortent. Je pense que tout le board et le staff de Alpine ont envie que ça marche. Donc, j'ai envie de dire... voilà, L'année dernière, c'était très compliqué pour Alpine. Je pense qu'ils partent de loin. Mais ça peut le faire. Là, sans l'erreur de Pierre à la fin, ça fait 7, le truc. Donc, 7 ou 8, je sais plus. En fait, ça met des points, quoi. Pierre, il fait une grosse erreur à la fin. Mais sinon, une grosse erreur. J'allais vous dire, qui n'en a pas fait ce week-end, hein? Je crois qu'ils y sont tous allés. Mais voilà, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Ressentons la patte Briatore. Bien sûr qu'on sent la patte Briatore, sinon ça ne servira à rien de l'emmener. Ce mec-là a fait quand même plein de champions du monde, plein d'équipes championnes du monde. Voilà, j'ai aucun problème à parler ni d'Alpine ni de Briatore. Ouais, Briatore, moi je suis pas trop d'accord. Hein. Briatore, c'est le mafioso de la F1 en fait. Hein, donc, bon, il a bossé avec lui, donc évidemment... on va dire qu'il a un certain... à ce moment-là, avec la dépanneuse, là, incroyable. Il a une certaine affection pour lui, peut-être, mais bon... Crashgate et tout ça, on s'en souvient. Hein. C'était mon manager, ça s'est pas fait jusqu'au final. Mais c'est quand même quelqu'un qui m'a appris énormément de choses. Et critiquer un homme comme ça, je pense que c'est un petit peu ne pas se mettre à sa place, parce que ce homme-là a réussi quand même beaucoup de choses. Donc quand quelqu'un vient comme ça reprendre une équipe de Formule 1, on peut plus lui faire. Il a peut-être réussi beaucoup de choses, mais par quel moyen, en fait? Ouais, bon, après c'est un vaste débat. Enfin, je pense, sincèrement, c'est comme si demain on a Toto Wolff qui va prendre une autre écurie, ou un Christian Horner qui a monté Red Bull de ses propres mains. Enfin, tu vois, c'est un petit peu ça en fait. C'est des hommes un peu exceptionnels. Donc, la patte de Briatore, on la ressent, et je pense qu'on va la ressentir encore un petit peu plus. Les décisions, bien sûr qu'elles sont critiquables. Quand on regarde la télé, de toute façon, on peut tout critiquer. C'est la nature de l'être humain. Mais je pense que ça va faire du bien et que ça va avancer dans le bon sens. Maintenant, quand? Ça, c'est la grande question. Je pense que Fefe va devenir champion du monde. Ouh. Ding. Faites vos paris. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas, les amis. Franchement, c'est compliqué. J'espère qu'ils vont y arriver. Ça serait beau. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Moi, mon petit préf, c'est Isaac. Voilà. Les autres, je les mets dans ma tête. En tous les cas, ils sont tous au même niveau. Mais après, j'ai une petite fille de 4 ans, de 3 ans. Je lui lis des histoires le soir. J'aime bien les belles histoires. Donc, le roi qui gagne avec la reine, ça serait quand même pas mal à regarder, quoi. Je pense que ça serait un petit kiff quand même. Le roi Hamilton qui gagne avec la reine Ferrari, c'est ça qui veut dire. Donc je suis plutôt d'accord avec ça, du coup. Hein. Allez, 8e titre pour Lewis. Ça commence pas très bien, mais bon, sait-on jamais. Donc à voir. Affaire à suivre. De toute façon, c'est ça aussi. Aston un peu compliqué à confirmer année après année. Année après année. Je pense qu'Aston cette année, je
pense pas que ce sera facile. Hein. Je pense que ce sera très compliqué pour Aston d'aller chercher des gros résultats cette année. Il n'y a pas une grosse motivation, une grosse envie. Ils vont faire rentrer le king du king des ingénieurs sur l'année prochaine, qui va commencer à bosser, qui va commencer à trouver un petit peu son mélange chez Aston Martin. On parle bien d'Adrian Newey. Il y a une toute nouvelle usine qui a vu le jour il y a 2 ans et qui commence à être opérationnelle. Nouvelle soufflerie également. Donc c'est une équipe qui se donne les moyens d'être champion du monde 4 ans. 3-4 ans. Donc ça va aller vite. Il n'y avait plus de frein, mais et puis il y en avait qui avaient de l'eau dans le baquet. C'est Fab 35, 150 kg. Ça va, il n'y avait plus de frein, il y en avait qui avaient de l'eau dans le baquet. C'est la course, hein. Il y a des galères partout. Hein. Moi je croyais qu'il se fait louper quoi. C'est pas la musique du resto chinois, enfin, j'adore. C'est ma playlist perso. Ouais, j'ai bien vu les gars que Pierre a dit que c'était un problème de frein, mais ils ont tous eu des problèmes. C'est ça la difficulté. Et puis il les a pas perdus dans un virage et il les a repris dans le virage d'après. Voilà, il est sorti un peu large et puis voilà, c'est surtout ça. Après, Pierre il s'est battu toute la course à 200%. Voilà, Tsunoda pareil, hein. Tsunoda il peut faire un gros résultat et boum, il fait une connerie, il se retrouve derrière. Il faut bien comprendre que rouler à 300 km/h dans des conditions comme ça, où il n'y a qu'une seule ligne qui est sèche, d'accord ? C'est-à-dire quand vous déplacez votre voiture de 50 cm, et 50 cm c'est pas beaucoup quand vous êtes en course et que vous vous battez avec les mecs, c'est dehors en fait. Il y a 1000 chevaux qui poussent derrière, le pneu il se refroidit, c'est out. C'est vrai. Vous savez, en fait, quand vous pilotez dans ces moments-là, vous regardez pas vos repères, vous pas tiens, je passe ici ou ça. Vous êtes obligé de vous faire confiance et de vous laisser porter un petit peu par le feeling, par cette relation que vous avez avec la voiture. Il faut que ça soit redondant, que ça se ressente à 100% parce que il n'y a pas le temps en fait d'avoir visuellement le temps de regarder l'endroit où vous avez passé les roues, etc. Donc l'erreur elle est vraiment elle est super rapide à avoir. Et un frein un peu plus long, voilà, comme il dit, problème de frein, donc ça veut dire que sa pédale était un peu moins bonne à ce moment-là, peut-être que ça avait pris du gap, peut-être je sais pas. Et du coup, il s'en ramène et puis c'est fini. Voilà. Si c'est sec, il la ramène sans problème. Problème de frein pour Gasly, ouais, problème de frein les gars. Ça marche. Hâte de voir une course sur sec, bah ouais c'est bien, c'est ce qu'on va voir, hein. Surtout les lignes blanches, mais oui les lignes blanches, bien sûr les lignes blanches, c'est normal, c'est une course en ville, vous l'avez bien vu, c'est chaud, c'est comme ça. Il y en a qui se prennent des rétros dans des ruelles un peu serrées, ouais, c'est pas faux non plus. Voilà, je crois que c'est pas payé pour Pierre. Il faudra que ça vienne de toutes les manières. Hein. Cette année, Pierre est leader 100% de cette écurie alpine. Ils sont donnés tous les moyens, que ce soit Alpine, que ce soit Briatore, que ce soit Pierre. Ils font les choses bien et ils vont dans le bon sens. Quand on travaille, hein, c'est ce qu'on dit aux enfants, si tu travailles, ça paye à un moment donné. Dites bonjour, monsieur Dalla. Allez, c'est bien. Il y en a un autre. Hop là, bonjour madame. Et voilà. De vous revoir. Is there a cage? Alors il y a William qui nous dit qu'il est content. Moi aussi William, je suis super content. Tsunoda remplace Stroll. Tsunoda Stroll? Non. Bah non. Ah ouais, tu veux dire après quand ça va passer? Mais non, Stroll il sortira pas les gars. Enfin, je vois pas comment. Déjà en termes de perfo, c'est pas complètement la ramasse. Et puis voilà, je vais pas vous faire l'histoire, hein. Vous la connaissez. Hein. Tu penses quoi de Charles? Je pense que Charles, il a une position de leader pour l'instant. Mais c'est pas facile quand même. Vous avez vu qui arrive à côté. Le costume, c'est patron XXL qui est arrivé, donc pas facile là, de tenir ce rang, mais pour l'instant il fait vraiment le job. Et moi je les ai trouvés sereins Ferrari, hein. Je les ai trouvés constructifs. Ça manque, bien sûr il n'y a pas de résultat. Bien sûr qu'il n'y a pas de résultat, je suis d'accord avec vous. Mais je pense que ça peut le faire. Je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Il se passe quoi chez As? Ça c'est la bonne question, c'est TM Coaching qui dit ça. Très sincèrement, dur, très dur pour As. J'ai eu l'occasion de discuter un peu avec ST.
On a parlé avant course, bien entendu, avant les essais, etc. Grand sourire, radieux, très heureux d'être là. Un homme heureux. Et ça fait du bien, parce que quand on est heureux, en fait, on est confiant et on envoie. Mais l'auto, là, elle répond pas. Elle répond pas. Beaucoup de sous-virages sur la voiture. On est sur un championnat, une réglementation qui préfère quand on a un train avant solide. Vous voyez, Verstappen, il a enfumé tout le monde pendant des années parce qu'il y a un train avant qui est solide. Aujourd'hui, on a un McLaren, train avant solide. La voiture, elle ne souvire pas. La Ferrari souvire, on le voit, il peine. La Haas souvire beaucoup. Il n'y a pas de train. Le train arrière, il est collé, mais le train, ça pousse. Et je pense que c'est un peu compliqué. Il va falloir du temps. La bonne chose pour Haas, c'est qu'il n'est pas sur un contrat d'1 an. Puis il y a Toyota qui arrive aussi pour aider Haas. Donc ça veut dire que c'est un gros constructeur qui se rapproche un petit peu de la Formule 1 et qui se rapproche de Haas, qui vont travailler main dans la main. N'oubliez pas que les infrastructures Toyota, qui sont à Cologne, que je connais bien, parce que j'ai roulé pour Toyota en Formule 1, troisième pilote. C'est déjà ça. J'avais le blouson, la classe. Je dois toujours en avoir d'ailleurs. En fait, cette structure, elle est redoutable, elle est très bonne, à tel point que beaucoup d'écuries aujourd'hui, quelques écuries, utilisent encore cette structure pour passer des voitures en soufflerie, etc. Donc, bon, tout ça, il faut que la mayonnaise elle prenne. Il faut surtout continuer à le soutenir. Et puis, il y aura des bons moments. Il y a des moments où ça se passera mieux. Très sincèrement, je pense. Bon, voilà, qui, je trouve, apprend très vite la voiture. Je trouve qu'Antonelli l'a appris plus vite. Là, il l'apprend vite. D'un autre côté, vous savez, la difficulté, la vraie difficulté entre un septuple champion du monde qui a passé 12, 13, 14, un truc comme ça, plus que ça, au minimum 13, 14 ans. Mais j'ai envie de dire que si Laurent Dupin était là, il me dirait plutôt 16 ou 17, mais méthode et école Mercedes. Moteur Mercedes, système Mercedes, philosophie Mercedes, châssis Mercedes. Que ça soit chez, pas châssis, mais que ça soit chez McLaren ou chez Mercedes, c'est un pilote qui a connu ça. Donc, son adaptation va être forcément un petit peu tronquée par rapport à un jeune pilote. Okay, un pilote qui a passé que 2 ans dans une écurie qui change, il a toujours ce phénomène d'adaptation qui est un peu plus naturel, un peu plus frais. Là, quand on change, on va ramener forcément de ce qu'on connaît dans cette nouvelle structure. On veut la faire grandir, on veut la faire croître. On va pas tout accepter. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on prend un pilote comme ça. Un jeune pilote, il monte dans la voiture, il s'adapte. Basta. Voilà. On a un copier-coller. Isaac Adja, quand il monte dans la voiture, il y a Tsunoda, c'est la référence. Tu fais pareil. Si tu matches, après on t'écoute. Il s'avère qu'il matche déjà, donc c'est bien. Et voilà. Moi, ce que je veux dire. Donc, je pense que ça va prendre un petit peu de temps encore pour Lewis. William qui me demande comment tu gères ta vie privée et pro pour un commentateur comme toi. Bien sûr, bien mon grand. Bien. Écoute, moi j'ai pas l'impression de travailler. Oui, c'est un travail bien entendu. Je suis rémunéré pour ça. Mais j'ai fait le parti pris de me laisser beaucoup de temps pour passer du temps avec ma famille, justement. Pour voir mes enfants grandir, pour partager du temps qui est précieux avec ma femme. Tous ces moments-là, j'ai fait le choix de faire ça. J'ai mis un toit sur la tête de ma famille et c'est déjà très bien. Et puis on avance comme ça. Alors bien sûr, j'habiterai à Paris, je pourrais faire plus de travail, plus de choses, être plus au quotidien sur les réseaux, sur les médias, sur les machins. Si vous me suivez un peu, vous savez que pendant l'hiver, c'est rideau. À part une photo de ma fille et de mes chiens, vous verrez pas grand-chose qui va se passer, parce que c'est comme ça. Moi, j'aime bien ce côté un peu roots, un peu tranquille que la vie me permet d'avoir. Donc, pour répondre à ta question, comment je gère ça? Pour l'instant, plutôt bien. En tous les cas, personne s'en plaint. Voilà, les amis. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Tu penses quoi si un intervenant venait pour faire de la vulga scientifique pour les téléspectateurs canadiens? Je sais pas ce que c'est, mon ami Yanis. Je suis désolé. Vulga scientifique, je suis pas calé. Je suis désolé. Bon, voilà. Écoutez, je vous embrasse. Je vais retourner dans l'autre truc avec moins la musique. Bing, 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 bing. Et je sais pas si j'ai le droit de dire des trucs comme ça, moi. Je vais me faire engueuler, certainement.
C'est pas grave, ouais, soyez indulgents avec moi, c'est ça cool. Je vous embrasse fort, ça m'a fait plaisir de faire ce petit live avec vous. Je vous promets pas que je le ferai le prochain week-end, vous le savez. C'est au feeling, c'est en fonction du moment. Et en tous les cas, merci d'avoir été là. Je vous embrasse. Ciao la famille. Oui, globalement plutôt d'accord avec ce qu'il a dit, hein, à part sur effectivement Briator où il a l'air de bien l'apprécier, mais bon, c'est tout ce que c'est que ce mec Briator, hein, du coup. Sinon, ses analyses sur la course, plutôt d'accord, ouais. Globalement, je partage son avis. À voir s'il fera un petit live débrief pour la Chine. On verra bien. Si c'est le cas, j'essaierai de vous le partager également. Qu'avez-vous pensé de son intervention à Francky? Ciao.